Coucou, on se retrouve pour une guidance sentimentale. On va aller voir bien en approfondi ce que pense l'autre, ce que veut l'autre, ce qu'il a envie vis-à-vis de toi. Je t'invite donc à penser à la personne de ton cœur. Tu adaptes à ta situation, peut-être que tout ne pourra pas te parler, donc tu prends uniquement ce qui te concerne, tu fais preuve de discernement. Je te rappelle que c'est du collectif et du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne te parle pas, eh bien tu vas avoir une autre guidance ou une autre chaîne. C'est également de l'intemporel, donc peut-être que si tu tombes, peu importe le moment sur lequel tu vas tomber sur la vidéo, eh bien peut-être qu'il y a un message pour toi. Donc on va aller voir tout de suite ensemble par rapport à la personne de ton cœur ce que les cartes ont à nous dire. Mes anges, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo, merci. Alors, on nous parle d'une sortie. Donc, peut-être que tu vas être amené à sortir. On va voir ce que les autres cartes vont nous dire. En tout cas, il y a une activité qui est prévue. On a deux cartes là qui sont tombées. On a les valeurs et les croyances. Et on a un amour partagé. Donc, voilà. Est-ce que tu vas aller faire une sortie, une fête, une soirée ou une invitation avec des amis et que tu vas rencontrer quelqu'un peut-être qui a les mêmes valeurs que toi et avec cette personne avec laquelle tu vas pouvoir partager un amour heureux. Pourquoi pas, hein, si tu es célibataire, peut-être que cette guidance te parle. Peut-être que ça ne sera pas que pour les célibataires d'ailleurs. Bon, j'ai une carte qui s'est retournée dans le jeu, donc je vais la prendre. Puis j'en ai 3 sur la table, donc ça tombe bien, je vais les prendre aussi. Voilà, on nous parle d'une amitié amoureuse. Donc cette personne que tu vas rencontrer, peut-être au départ, ça va bien se passer entre vous. Il va y avoir comme une forme... Ah non, il y en a 4 sur la table et je n'en prends que 3 puisque c'est ma convention avec mes guides. Si elles doivent retomber, elles vont retomber. Donc la personne que tu vas rencontrer, eh bien, peut-être que ça va commencer par une amitié intéressante, mais en tout cas, c'est ou bien ça parle à des célibataires et c'est une personne que tu vas rencontrer lors d'une sortie qui a les mêmes valeurs et les mêmes croyances que toi, avec laquelle tu pourrais partager un amour heureux et qui va commencer sous une forme d'amitié amoureuse, hein, pas d'engagement, mais quelque chose d'agréable. Et là, on a la carte de la distance. Donc, ou bien on va attendre un petit peu les cartes qui viennent après, mais sinon, ça peut parler à des personnes qui se sont rencontrées de cette façon-là, ou qui ont eu ce genre d'événement il n'y a pas très longtemps, et puis après, il y a eu une prise de distance, la personne s'est éloignée, peut-être pour une raison et pour une autre, donc là, ça peut parler à deux situations différentes, donc tu adaptes à ta situation encore une fois. Donc, peut-être que si toi, tu as rencontré quelqu'un lors d'une sortie qui avait les mêmes croyances, que tu sentais que vous pouviez partager un amour sincère, qu'il y avait une belle connexion entre vous, et que finalement cette personne a pris de la distance, eh bien on te dit qu'il va y avoir un nouveau départ. Donc toi, si tu es un célibataire ou une célibataire, eh bien il va y avoir un nouveau départ avec cette personne que tu vas rencontrer, même si cette personne peut-être est éloignée de toi au niveau géographique. En tout cas, dans les deux situations, les cartes parlent là. On nous dit qu'il va y avoir du flirt et de la séduction. Donc que ce soit une personne nouvelle ou la personne qui revient après un éloignement, il va y avoir un peu de flirt et de séduction. On nous dit qu'il y a eu des souffrances dans le passé. Donc là, ça parle aux personnes qui pensent à un ex ou qui pensent à quelqu'un de leur passé. Il y a eu de la souffrance, il y a eu un petit peu, enfin on voit le cœur là, il est tout réparé, tu vois, il est tout recousu. Donc je pense que cette personne, elle t'a fait souffrir parce qu'il y a eu justement cet éloignement et cette distance qu'on a vu tout à l'heure. Donc tu adaptes à ta situation, hein. On nous dit qu'il y a des étapes à franchir. Donc déjà, les étapes à franchir, c'est ta reconstruction. On voit là ton petit cœur, hein, il est tout abîmé. Déjà, il faut que tu reconstruises ton cœur pour pouvoir venir à ce nouveau départ qui t'est proposé. Bien sûr, tu prends ou tu ne prends pas un ex, tu fais preuve de ton libre arbitre. Ça ne parle là qu'à des personnes qui voudraient reconquérir un ex. Dans ce cas-là, tu as des étapes à franchir. Il va falloir que tu ailles te guérir. Je te rappelle que je suis coach hypnothérapeute énergéticienne. Donc, si tu as besoin d'aide, tu as mon adresse mail et tu as mon calendrier pour les rendez-vous dans la description. Mais en tout cas, si tu as besoin d'être accompagné, sache que je suis là pour toi. Mais il va falloir que tu franchisses des étapes pour pouvoir surmonter les difficultés, les obstacles.
Tu vois, l'amour, il est là derrière, il t'attend. Et pour l'instant, il y a la montagne qui est là juste devant. Il y a cet obstacle qui fait barrage au fait que ce renouveau pourrait avoir lieu. C'est pour ça, tu vois, en plus, elle se place en dessous la carte de la distance. Il y aura de la distance entre vous, il y aura de l'éloignement entre vous, peut-être du ghosting, du blocage, tout ce que tu veux. Il y aura ça tant que toi, tu n'auras pas surmonté les obstacles, les difficultés que tu t'es mis là, tu vois, hein, c'est tous les pansements sur ton cœur. Il faut que tu dépasses ça, donc peut-être en te faisant aider justement, que tu travailles sur tes blessures de façon à pouvoir faire venir à toi ce renouveau. Alors, désolée si des fois je bafouille, hein, parce que j'ai eu des remarques comme quoi j'avais pas dit le bon mot ou ceci ou cela. Bon, je fais ça en direct, hein, je fais ça en direct live, il n'y a pas de montage. Donc, effectivement, c'est peut-être pas parfait, mais ce qui nous importe, je pense, c'est de savoir ce qui va se passer, ce que les cartes ont envie de nous dire, et peu importe si je bafouille ou si je me trompe de mots, hein. Donc, on nous dit qu'il va y avoir un déplacement ou un voyage. Donc, peut-être que toi, tu vas être amené à aller vers l'autre, ou l'autre, il va venir vers toi. En tout cas, il va y avoir un déplacement. Et cette carte, elle s'est placée sous le nouveau départ. Donc, si tu es célibataire et que c'est une personne que tu vas rencontrer, il y aura peut-être un déplacement justement pour aller à cette activité, à cette sortie. Et c'est là où tu vas rencontrer cette personne. Par contre, si c'est une personne de ton cœur, du passé que tu attends, eh bien, il va y avoir un déplacement, peut-être de lui ou peut-être de toi. Et ça va aller vers une nouvelle évolution. Tu vois, en plus, elle se place directement sur la carte du flirt et de la séduction. Donc voilà, il va y avoir de l'évolution, un petit peu de flirt, un petit peu de message, un petit peu, même si on n'a pas encore eu la carte des messages, je le ressens comme ça. Il va y avoir, voilà, quelque chose de léger, tu vois, quelque chose d'enfantin entre vous, quelque chose de doux, quelque chose d'agréable. Ça va évoluer comme ça, en fait. Donc là, on a deux cartes qui se sont retournées. On a la carte de la tristesse. Donc ça, c'est la carte, on a vu tout à l'heure, hein, les bobos, ton cœur. Pour l'instant, toi, tu te sens un peu dans la tristesse, un peu dans la mélancolie vis-à-vis de cette personne. Mais malgré tout, tu as eu un gros flash sur cette personne. C'est vraiment une personne sur laquelle tu as flashé. Donc, il faut vraiment que tu te guérisses, que tu guérisses ton cœur pour pouvoir faire venir à toi ce renouveau. Tu vois, on te dit, bah, tu vois, la carte, on te montre un cœur encore qui est tracassé, alors que je viens de dire qu'il faut que tu guérisses ton cœur. Il n'y a pas de hasard. Souvent, je canalise des choses qui se confirment après avec les cartes. On te dit que pour l'instant, toi, tu es dans les doutes, tu as un peu le cœur tracassé, en fait. Donc, voilà, travaille sur ta blessure émotionnelle. Fais-toi accompagner avec quelqu'un pour travailler dessus, parce que oui, pour l'instant, tu te sens trahi. Tu te sens, tu as été déçu par cette personne. Donc là, on ne parle plus pour les célibataires, hein, bien entendu. Hein, je vous dis, les guidances, comme elles sont générales, elles peuvent des fois aller dans différentes directions. Donc pour les célibataires, on a vu une sortie, un déplacement et la rencontre de quelqu'un. Par contre, là, on est sur la situation des personnes qui attendent le retour d'un ex. On te dit que pour l'instant, tu te sens seul et isolé parce que justement, tu as la blessure de trahison, tu te sens trahi vis-à-vis de cette personne, tu as été déçu vis-à-vis de cette personne et du coup, eh ben, tu es en doute, tu es en questionnement, tu es en tracassement au niveau de ton émotionnel. Donc, il faut vraiment que tu ailles surmonter tout ça de façon à pouvoir dépasser les obstacles qu'on a vus tout à l'heure, la montagne qui fait obstacle, qui fait barrage à ton renouveau. On te dit oui que tu es dans les peurs. Donc actuellement, tu es dans les peurs parce que tu te dis peut-être que cette personne, elle va pas revenir, peut-être qu'elle est avec quelqu'un, peut-être qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Donc toi, tu es dans les peurs. Mais il faut vraiment que tu sortes de cette peur, de cette énergie négative, parce que je te rappelle qu'on n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est. Donc tant que tu vas être dans les peurs, la trahison, le manque, le doute émotionnel, la blessure émotionnelle, eh ben tu vas vibrer ces énergies-là. Et quand tu vibres ces énergies-là, eh bien forcément, tu attires ce genre de personnages, ce genre d'énergie qui vont être instables, qui vont te créer des peurs, de l'isolement et de la trahison. Donc, change ton énergie parce que tu peux attirer à toi de la complicité et un rapprochement. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec un déplacement et du renouveau. Il y a quelque chose qui vient à toi, mais pour l'instant, tu es en décalage énergétique. C'est exactement ce que je viens de t'expliquer juste avant. Ton énergie que tu vibres, il faut que tu la modifies.
il faut que tu vibres, pardon, c'est mon chien qui fait des bruits, hein. Il faut que tu vibres de la joie, de la passion, de l'amour, du bonheur, vraiment des énergies hautes, de façon à sortir de ce décalage énergétique, car pour l'instant, tu vibres plutôt de la trahison, du doute, de la peur, de l'isolement, des blessures émotionnelles, de différentes trahisons, hein, de différentes blessures de trahison, de rejet ou autres comme ça, abandon ou autre. Il faut vraiment que tu ailles travailler là-dessus de façon à t'en libérer. Donc n'hésite pas à te faire accompagner par un thérapeute compétent, parce que souvent, tout seul, c'est pas très évident. On a l'impression d'avoir progressé, et puis finalement, les blessures, elles sont toujours là. On te parle d'une nouvelle relation, donc oui, tu vas bien avoir du renouveau dans cette relation, ou bien une nouvelle relation. Mais pour avoir le retour, comme on a vu, donc là, hein, comme je t'ai dit, je sens bien, il y a deux énergies croisées. Il y a une énergie pour des célibataires qui veulent quelqu'un de nouveau dans leur vie, donc il y a une nouvelle relation qui va venir. Et il y a une situation également croisée avec une personne qui attend le retour d'un ex, et on a vu le retour avec le déplacement. Donc, vous prenez ce qui correspond à votre situation, mais en tout cas, il y a des possibilités à condition d'avoir libéré son cœur et d'avoir fait la période de deuil. Dans une rupture amoureuse, il y a un deuil à faire de la même façon qu'il y a un deuil à faire lorsqu'on perd un être cher. Donc, il faut vraiment que tu ailles faire ton deuil, que tu puisses changer tes énergies pour pouvoir attirer une nouvelle personne ou la personne de ton cœur, car en fait, il y a du karmique entre vous. C'est une relation karmique, une relation sacrée malgré tout. Et quand il y a du karmique, ça veut dire qu'il y a des blessures à travailler. Cette relation, elle est là pour te faire travailler sur tes blessures. Hein, comme je l'ai dit, ça peut être trahison, rejet, humiliation, injustice, abandon, peu importe. Mais tu as des blessures de l'âme, des blessures de ton cœur à travailler. Et cette relation qui est sacrée, qui a été, on va dire, scellée par le divin, eh bien, elle te fait travailler sur ces blessures. Et si vraiment tu ne fais pas le travail, en étant accompagné de préférence, eh bien, forcément, tu vas avoir du mal à sortir de ce karma, comme on dit, à sortir de ce processus. Il y a trop de cartes qui sont tombées. Et forcément, du coup, tu vas avoir le revers de la médaille. J'ai du mal à parler, là, on dirait. Le revers de la médaille qui fait que tu ne vas pas attirer à toi ce renouveau, tu ne vas pas attirer à toi la bonne énergie. Donc, il faut que tu changes vraiment ta vibration en ayant travaillé au préalable sur tes blessures. On a des cartes qui se sont retournées, donc je vais les prendre. Toi, elles sont retournées dans le jeu. On en a 3. Donc, je vais prendre ces 3-là. Et je ne vais pas prendre ceux qui sont tombés sur la table, puisque c'est 3 maximum. Et là, on te dit qu'il va y avoir une invitation. Donc oui, c'est bien ce que je te disais. La personne, elle va revenir à toi par une invitation, puisqu'on a vu qu'il allait y avoir de l'évolution, qu'il allait y avoir un rapprochement. Mais pour l'instant, tu es trop dans les énergies négatives. Donc, tant que tu vas être dans ces énergies négatives, je te ferai remarquer que c'est exactement ce que je te disais juste avant, qu'il fallait que tu changes tes énergies. On te dit qu'il faut que tu te fasses encourager, que tu te fasses aider. Donc, pour changer de tes énergies, essaie de trouver quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Ça peut être dans ton entourage, mais je te rappelle que les amis et la famille, ce ne sont pas des thérapeutes. Donc, fais-toi aider pour sortir de cette énergie négative que tu dégages et que tu vibres, parce que pour l'instant, tu vas avoir du mal dans ce cas-là, sinon, à faire venir à toi le renouveau, le nouveau départ. Et on a vu qu'il y avait de la complicité et du rapprochement qui était prévu quand même. Donc, il faut vraiment, si tu veux que cette invitation, elle vienne, elle peut venir, hein, mais que tu sois dans des bonnes énergies pour que ça fonctionne. Hein, sinon, ça ne va pas fonctionner. On nous parle de l'automne. Donc là, au niveau timing, il se peut que ça ne soit pas tout de suite, hein, que ça évolue, parce que justement, tu as besoin d'un certain laps de temps pour travailler sur toi, pour te libérer. On te parle d'un triangle amoureux. Et là, je ne parle pas d'une tierce personne, parce que j'ai eu pareil une remarque qui me disait une tierce, c'est pas toujours... qui me disait la tierce personne, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être une dépendance, tout à fait. Mais là, c'est pas la carte de la tierce, c'est la carte du triangle amoureux. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une troisième personne dans ce triangle amoureux. On parle bien d'un triangle amoureux, encore une fois, j'insiste. Moi, je suis OK pour les petits commentaires, c'est génial, mais il faut que ça soit des commentaires constructifs. Hein. Quand c'est juste pour dire que j'ai bafouillé ou que j'ai pas dit que la tierce, ça pouvait être autre chose qu'une personne,
c'est parce que c'était pas ça tout simplement. J'avais eu la carte de la rivale, je me rappelle très bien à ce moment-là, une carte de la rivale, on sait très bien ce que c'est. Bref, je ne fais pas de jugement, je remercie pour tous les commentaires. D'ailleurs, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de laisser un petit emoji, un petit pouce que tu veux, un petit message. Ça me fait toujours plaisir et en plus, je te réponds. Mais essayez de mettre des messages constructifs parce que si c'est juste pour contredire, alors que la guidance, je la canalise avec des guides et avec des anges, ça sert à rien. Hein. C'est pas moi que tu contredis, en fait. Ce que tu contredis, c'est le divin, c'est l'univers. Donc, quel intérêt ça a si tu te sens supérieur à l'univers? Eh bien, crois-toi supérieur à l'univers. Mais en tout cas, voilà. Là, on nous parle bien d'un triangle amoureux. Donc, il est fort possible que la personne de ton cœur, à laquelle tu penses, eh bien, elle soit avec quelqu'un d'autre à l'heure actuelle ou qu'elle ait des vues sur quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, sache que c'est pas un problème puisque quand c'est une union karmique, une union sacrée, peu importe, le divin, il a toujours la possibilité de faire les choses, mais on te dit que c'est en automne que ça va se débloquer. Oui, on te parle de renouveau, hein, parce qu'on te parle de printemps, mais là, c'est le renouveau. On te parle de renouveau, mais un renouveau, ça prend un petit peu de temps, tu vois. Hein. Pour que les choses poussent, bah, d'abord, ça germe, en plus, après, il y a un petit bourgeon, etc. Après, ça grandit, hein, tu imagines un arbre qui pousse, il ne va pas pousser comme ça d'un seul coup, hein, puisque là, tu vois, on a un bel arbre en plus, eh bien, ça demande un petit peu de temps. Donc, ne sois pas blasé que je te dise ça va être sur l'automne, parce que ce temps-là, tu en as besoin pour grandir, tu en as besoin pour guérir tes blessures. Mais on te dit qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu. Il y a quand même quelque chose de florissant et quelque chose d'inattendu qui va venir à toi, mais d'inattendu dans le positif. Hein. Là, c'est, tu vois, c'est des cadeaux, c'est un cœur, c'est pas une déconvenue, c'est quelque chose de positif qui va venir à toi, mais que tu ne t'y attends pas. Donc peut-être un message, hein, justement, une invitation qui va venir, et que l'officialisation, ça sera en octobre, j'allais dire, mais bon, ça sera en automne. Hein. Forcément, il pourrait y avoir déjà, à l'heure actuelle, on prendra du timing après sur un autre jeu, il pourrait y avoir d'ores et déjà voilà, de la communication. Il peut y avoir dès maintenant ou très rapidement de la communication, mais il faut que tu aies du temps pour travailler sur tes blessures. Donc, la concrétisation de tout ça, ça se fera sur l'automne. On a bien 3 cartes. Donc oui, il y a eu des disputes, il y a eu forcément des fracas entre vous, mais on nous dit qu'il va y avoir... Si tu acceptes de l'aide et du soutien, je t'ai parlé plein de fois d'un thérapeute, hein, peu importe, hein, même si c'est pas moi, va vers une personne compétente parce que si tu acceptes de l'aide, eh bien tu vas retrouver de la stabilité et de l'équilibre, ce qui va te faire venir eh bien un amour avec de la stabilité et de l'équilibre. Donc c'est vraiment essentiel que tu prennes ce temps pour travailler sur toi parce que sinon ça va être compliqué, hein. Ça risque d'être bancal. Allez, si le jeu ne parle plus, je vais en prendre un autre. Ouais, ok, je change de jeu. Donc, on va prendre un petit peu des messages supplémentaires avec ce jeu-là. Les anges, mes guides, pour les personnes qui regardent la guidance pour avoir des messages complémentaires par rapport au retour de leur ex ou de la nouvelle rencontre. Hein. Ça pourrait aussi revenir, là, il y a trop de cartes. Donc... pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Ouais, on a 3 cartes. Donc, on nous parle effectivement que oui, vous êtes séparés. Il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture entre vous, mais il y a de l'espoir. Voilà, ça, c'est la carte de l'espoir. L'étoile, c'est la carte de l'espoir. Il y a de l'espoir entre vous et ça arrive. Voilà, ça, c'est la carte du Rider. C'est la carte qui dit que c'est en train de venir à toi. Mais encore une fois, je te le rappelle, pour que ça vienne à toi, eh bien, il faut que tu fasses le travail nécessaire. Hein. Je ne peux pas te dire ici ce que tu dois faire, etc., puisque ça se fait en rendez-vous, hein, bien entendu, parce que pour l'instant, tu es dans les ressentiments, tu rumines, tu passes en boucle tout ce qui s'est passé, tout ce qui ne s'est pas passé, tout ce qui s'est dit, tout ce que tu aurais dû faire, tout ce que tu n'as pas fait, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être dans ton ruminement perpétuel. Il faut que tu sortes de ça de façon, voilà, pour l'instant, cette carte, elle m'est restée dans la main, en fait, pendant que je battais, c'est la carte de la tour. En fait, pour l'instant, tu es isolé. Tu t'es isolé par rapport à ça pour pouvoir ruminer. Mais c'est pas comme ça que tu vas guérir. Hein. C'est pas de cette façon-là qu'on guérit du tout. Donc, il faut vraiment que tu ailles travailler sur tes blessures de l'âme, tes blessures du passé, parce que, oui, on te dit que sinon, eh bien, tu vas rester un petit peu coincé, un petit peu, tu vois,
Ça, c'est la carte... alors, c'est pas vraiment la carte de la mort, mais c'est la carte, en fait, c'est un peu comme si, pour l'instant, c'est en stand-by, parce que, justement, tu vois, il y a un chemin, il y a un cheminement à faire pour dépasser cette croix. Et ce chemin, eh bien, tu vois, il est un petit peu plus éclairé sur la photo. Il est pas tout à fait de la même couleur que le reste. Ce chemin, c'est ton cheminement. Et en fait, il faut que tu chemines pour dépasser cette mort, cette rupture qu'il y a eu. Tu vas dépasser cette rupture. Et je ne sais pas si tu vois, tu arrives vers un arbre. On a vu tout à l'heure l'arbre avec le printemps. Tu vas arriver vers cette reconstruction. Donc là, il faut que tu ailles vraiment te faire aider pour dépasser cette rupture, pour la dépasser et pour pouvoir aller vers le renouveau, vers le printemps de ta vie, vers le printemps de ton amour. On nous dit qu'il y a de l'abondance qui peut venir à toi. Si tu fais le travail nécessaire, tu vas avoir de l'abondance. Alors l'abondance, ça peut être l'abondance en communication pour commencer. Tu vas avoir peut-être une communication abondante avec cette personne. Et puis l'abondance, ça peut être aussi l'abondance d'amour. Donc on va voir un petit peu encore si le jeu a des choses à nous dire. Ouais, on nous parle de fidélité. C'est une personne, quoi qu'elle t'ait fait, c'est une personne qui est fidèle à toi. Pour elle, c'est pas terminé, tu vois, parce que je pense qu'elle sait qu'il pourrait y avoir un renouveau avec toi. Il y a trop de cartes, je les prends pas. Mais voilà, c'est peut-être pas le moment, parce que justement, toi, tu as besoin de travailler encore. Tu as besoin encore de t'épanouir et d'aller vers des énergies positives. Ouais, on a 3 magnifiques cartes qui sont tombées là. Donc, il y a la carte de la communication, la carte de la chance. Ah, il y en a 4, j'avais pas vu. Bon, allez, on me dit de les prendre. Je sais pas, on m'a dit prends-les. Bon, écoute, je les prends parce qu'en fait, elles étaient ensemble et il y en avait une qui était cachée en dessous de l'autre. Je prends jamais 4 cartes, mais là, je viens d'entendre, prends-les. Bon, alors, je les prends. Donc, il va y avoir une communication agréable, tu vois, avec le soleil. C'est resplendissant. Et puis, en plus, le soleil, la carte du soleil dans le tarot, c'est l'accomplissement. C'est quand on réussit à obtenir ce que l'on veut. Donc, tu vois, et qu'est-ce que tu vas obtenir? Eh bien, tu vas obtenir l'amour. Donc, il va y avoir de la communication, de la chance, ça va bien se passer. Il va y avoir l'accomplissement, vous allez aller au bout des choses. Et tout ça, pourquoi? Pour l'amour. Donc, bien là, j'ai envie de te dire, si ça peut te motiver à travailler sur toi, eh bien, fais-le. Tu vois, on te dit qu'il faut que tu sois fort, que tu sois courageux, que tu sois ancré en dos de deck. Parce que, vraiment, si tu le fais, eh bien, tu vas attirer à toi quelque chose de super beau, puisqu'on a vu de la communication, de l'accomplissement dans votre relation, et finalement, comme vous allez avoir la chance pour vous, eh bien, il va y avoir l'amour. Donc, on va aller prendre un petit peu de jeu pour voir du timing. Même si on a vu l'automne, même si on a vu déjà un petit peu de choses, on va essayer d'en avoir un petit peu plus. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde la guidance, on nous dit qu'il va y avoir des sentiments réciproques en amour très prochainement. Donc, bon, déjà l'automne, je te rappelle, c'est pas si loin que ça, ça commence fin septembre. Donc, voilà, on nous dit que c'est très rapidement. Et en plus, il y a la carte 33. Je ne sais pas si ça peut te parler, je ne sais pas pourquoi on me dit de te dire, c'est la carte 33, un âge, un numéro de téléphone, un numéro de rue, une date importante pour toi. Non, une date, ça ne peut pas le faire puisqu'il n'y a que 30 jours, mais j'en sais rien. Donc, un âge peut-être, un numéro de téléphone, un numéro de rue. Enfin, en tout cas, peut-être que ça peut te parler, le 33. Puis, c'est un chiffre lumineux, le 33. Le 33, c'est vraiment un mètre... un nombre mètre qui représente l'éveil et la lumière. Donc, de toute façon, c'est du positif encore, même si on m'a fait remarquer ce chiffre. C'est peut-être aussi pour te dire qu'effectivement, c'est la lumière qu'on a vue tout à l'heure qui vient à toi, l'éveil de la lumière. On te dit qu'il va y avoir un choix déterminant à faire. Donc oui, j'imagine, la personne, elle va revenir, tu vas devoir choisir si tu es OK ou si tu n'es pas OK. Donc, encore une fois, je te rappelle, c'est à toi de choisir. On te dit de faire attention s'il y a des secrets, encore un peu des non-dits. Peut-être que la personne, elle t'a pas tout dit. Peut-être qu'elle ne t'a pas parlé du triangle amoureux. Je ne vais pas dire de la tierce parce que là, c'était vraiment un triangle amoureux. Peut-être qu'elle t'en a pas parlé. Peut-être que tu ne le sais pas. Bon, moi, je te le dis. Donc, voilà. Mais en tout cas, il y aura peut-être un petit peu encore des secrets. Donc, fais attention. Mais il y a 4 cartes. Là, du coup, je les prends pas. Désolée. Du coup, je retire même le secret parce que j'avais pas vu. Là, il y avait encore une carte qui était cachée en dessous une autre. Donc, je la prends pas. Donc, on efface ce que je viens de te dire.
Peut-être qu'il y a des secrets, peut-être que tu ne le sais pas. Effectivement, c'est peut-être pour ça qu'on me l'a montré, cette carte, parce que peut-être que tu ne savais pas qu'il y avait une autre personne dans le triangle amoureux, mais en tout cas, je la retire pour la suite. On te dit que malgré une forte attirance, pour l'instant, il y a un blocage. Bah oui, le blocage, tu sais très bien ce que c'est. C'est ce que tu vis toi actuellement, et on te parle de la période de l'automne. Donc il va falloir que tu puisses te débloquer d'ici la période de l'automne pour pouvoir attirer à toi ce qu'on a vu juste avant. On te dit qu'il va y avoir un rendez-vous concluant. On a déjà vu la carte de l'invitation, hein, et on te dit qu'il va y avoir des changements importants et rapides. Donc oui, ça peut être rapide, hein, l'automne, c'est pas si loin. Et puis même, il peut y avoir déjà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, parce que quand je te disais qu'il pouvait y avoir en ce moment, on a eu la carte de la communication. Donc la communication, elle pourrait se faire dans cette période actuelle, assez rapidement, et que finalement, eh bien, ce soit en automne, que vous soyez prêts l'un et l'autre. Il y a cette carte qui était dans le jeu retourné, c'est la proposition d'un nouveau projet au sein d'une union. Donc je pense que cette personne, effectivement, elle va venir pour te proposer de recommencer. On a vu le nouveau départ avec l'autre jeu, et vous allez pouvoir créer un nid douillet d'amour, hein, un foyer tout doux. Donc voilà, c'est super beau, moi je trouve. Allez, j'en tire encore un petit peu, puis ensuite je vais changer de jeu. On te dit qu'il va y avoir des souvenirs qui vont pouvoir se créer peut-être lors d'un voyage. Donc peut-être que tu vas être invité à faire un voyage. On nous dit cet hiver, toi. Moi, voilà. Des fois, on me dit pas de regarder ce qui est marqué, mais là, on me dit de regarder ce qui est marqué. Donc peut-être cet hiver, du coup, comme vous allez vous retrouver un petit peu plus officiellement sur le timing de l'automne, eh bien peut-être que cet hiver, vous allez vous accorder des petites vacances hivernales et que eh bien, vous allez pouvoir vous créer de jolis souvenirs de couple. On va prendre l'oracle des amoureux. Donc, on va aller voir un petit peu ce que cet oracle pourrait avoir à te dire un petit peu de plus comme conseil. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, on a 3 cartes, c'est génial. On a 3 cartes qui sont tombées. On a la carte de la guérison. Donc, c'est ce que je t'ai expliqué pendant toute la guidance. Il faut d'abord que tu puisses te guérir, que tu puisses d'abord guérir ton cœur pour pouvoir reconstruire cette union qui va venir à toi. Cette personne, elle va venir à toi. Mais si toi, tu n'es pas prête, si tu n'es pas guérie, tu risques justement de créer des obstacles. On te dit que tu peux imaginer ton couple entouré de lumière, ressentir que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc ça, c'est un travail sur la relation. Mais moi, là, on me dit, c'est ta guérison personnelle. Il faut d'abord que tu ailles te guérir. On a la carte de mon amour qui est tombée et qui dit, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. On a vu tout à l'heure que vous aviez un lien sacré karmique. Donc cette personne, même si vous n'êtes pas en ce moment ensemble, même si vous n'êtes pas liés de façon terrestre à l'heure actuelle, eh bien elle sent qu'il y a toujours un lien entre vous, que vous êtes liés d'une façon supérieure en fait. Et on a cette carte qui n'a pas de titre et que je vais te lire, qui nous dit donc « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Donc là, si tu as le choix à faire de cette personne qui revient, eh bien, il faut que tu sois d'abord aligné avec toi-même, il faut que tu sois dans des belles énergies hautes et que tu vibres ces énergies-là et que tu sois passer au préalable par une guérison de ton cœur. On va prendre une petite carte du « Dis-moi que tu m'aimes ». On va aller voir ensemble les anges, mes guides, pour la personne qui regarde cette guidance, pour les personnes concernées par cette guidance, s'il vous plaît, merci. Et on a la carte de la rencontre. Donc voilà, on nous a parlé de rencontre, on nous a parlé de nouveaux départs. On nous dit « Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant ou reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. » Donc ça peut être la personne de ton cœur, hein, ça ne veut pas dire obligatoirement que c'est quelqu'un d'autre. Pour les célibataires, on en revient à la situation des célibataires du début. Eh bien, cette nouvelle rencontre, tu vois que c'est un coup du destin et c'est une belle surprise qui t'arrive, une personne sincère pour un engagement à long terme. Et si c'est la personne que ton cœur attend actuellement, une personne de ton passé, eh bien sache que si tu es reconstruit, si tu es guéri,
eh bien, tu vas pouvoir construire quelque chose de durable pour toute ta vie. On va aller prendre un petit message des anges. Mes guides, mes anges, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent ce tirage. Merci. Alors, combien on a de cartes qui sont tombées là? On en a 4. Bon, je ne vais pas les prendre. Allez, mes anges, mes guides, 3 cartes maximum, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance. Merci d'avance. On en a 3, c'est parfait. Tu vois, quand on demande, tu demandes à l'univers t'envoie toujours ce que tu demandes, à condition que tu vibres ce que tu demandes. Parce que je sais que beaucoup de personnes qui essaient de manifester des choses se disent « ouais, ça marche pas ». Mais si tu n'es pas sur la bonne fréquence, tu ne peux pas attirer ce que tu attends. C'est un peu comme quand tu règles un poste de radio. Si tu règles sur une certaine fréquence, tu t'attends d'avoir la radio de cette fréquence-là. Tu ne peux pas avoir une autre radio si tu n'es pas sur la fréquence de la radio. Donc toi, si tu veux attirer à toi une personne ou une nouvelle rencontre, il faut que tu sois dans cette vibration d'amour, cette vibration de bonheur, de joie, de contentement, que tu sois vraiment dans la joie déjà, dans ton quotidien, là maintenant, dans ton ici et maintenant, dans ton instant présent, sois déjà dans la joie et dans l'amour pour vibrer de hautes vibrations qui vont attirer à toi la bonne personne. Alors on a l'intégrité, on a la visualisation, je te parle de manifestation et on a la visualisation, hein. Je pourrais dire comme de par hasard, mais il n'y a pas de hasard, et on a l'espace sacré. Je vais commencer par la visualisation qui nous dit « Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. » C'est exactement ce que j'étais en train de t'expliquer sur la fréquence. Il faut que tu vibres exactement ce que tu souhaites, que tu sois ce que tu souhaites, parce que tu attires ce que tu es. Et tu vois, les cartes ne mentent pas parce que je suis en train de te parler de ce sujet-là, et on a la carte de la visualisation qui t'explique que tu dois le ressentir dans ton cœur et dans ton âme. On a la carte de l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc il faut vraiment que tu sois aligné avec toi-même. Il faut que ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu ressentes, ce soit vraiment un alignement parfait, tu vois. Il faut vraiment que tout soit aligné pour que tu puisses attirer cette personne à toi et que tu puisses attirer ce renouveau ou cette nouvelle rencontre à toi. L'espace sacré nous dit que nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. On a parlé de guérison pendant toute la guidance. Je t'ai parlé de ta guérison. Il faut que tu passes par cette guérison. C'était la montagne sur l'image de la carte. Quand tu auras dépassé ça, eh bien, tu pourras accueillir le cœur qui était juste derrière. Et on te dit de ne pas t'inquiéter. Tu peux juste entrer dans l'amour, la vibration de l'amour dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et quand tu vas entrer dans cette vibration d'amour, bien sûr, au préalable, fais-toi guider, fais-toi aider par un thérapeute. Et puis, travaille sur tes blessures de l'âme. Et dans ce cas-là, eh bien, tu vas pouvoir vibrer l'amour et tu vas pouvoir attirer l'amour. Eh bien, je pense que tout a été dit et tout est magnifique malgré tout. Tu sais ce que tu as à faire. Tu as les clés, elles sont à l'intérieur de toi. Tu as juste à les prendre, à les utiliser pour ouvrir toutes les portes qui sont devant toi et arriver enfin à ce bonheur que tu attends, de cette nouvelle rencontre si tu es célibataire ou du retour de ton amoureux, de la personne de ton cœur ou de ton amoureux si tu es un homme. Bien sûr, c'est pour les hommes et pour les femmes. Tu adaptes à ta situation. Il n'y a pas de sexe dans les cartes. Donc, eh bien, tu vas attirer à toi la personne de ton cœur une fois que tu seras guéri et que tu vibreras la vibration de l'amour. Je te dis à très vite pour une autre guidance.